Hey, salut les petits loups! Et aujourd'hui c'était censé être un petit week-end tranquille à la campagne, faire des balades, profiter de l'automne, cueillir des champignons, ramasser quelques petites châtaignes. Mais voilà, encore une fois, la météo a été quelque peu... Non, pas à ce point, mais quand même on va dire que c'était très moche. Enfin bon, on va pas se laisser abattre, on va faire comme je vous avais promis dans la précédente vidéo, je vais vous apprendre un pliage qui bouge. Et aujourd'hui, vu que vous avez lu le titre de la vidéo, il s'agit de la pince. Munissez-vous tout d'abord d'un carré de papier. Pliez-le selon ses diagonales. Pliez-le ensuite selon une des deux diagonales pour obtenir un triangle isocèle. Pliez ensuite ce triangle isocèle en deux de cette manière. Vous allez prendre ensuite votre figure de cette manière en prenant bien en compte qu'il y a une pointe d'un côté et deux de l'autre. Focalisez-vous sur le côté de la figure où il n'y a qu'une seule pointe. Divisez de manière approximative le côté en 4 et focalisez-vous sur le quart supérieur. Le point entre les deux premiers quarts vous servira de repère. C'est à partir de ce point que vous allez plier selon les pointillés pour que le petit bord de la pointe supérieure se retrouve vers le bas et perpendiculaire par rapport à la base du triangle. Ouais, en gros, vous pliez grosso merdo le haut de votre triangle comme ça, quoi. Voilà. Oui, jusque-là, tout est clair. Une fois le pliage bien marqué, réouvrez toute la figure. On peut remarquer que le pli précédent a formé un losange au centre du carré. Mettez le losange à l'horizontale. Une fois votre feuille dans cette position, pliez selon les pointillés pour que les bords latéraux du carré se retrouvent sur la ligne centrale. On recommence avec les deux bords supérieurs. Une fois que vous avez bien marqué ces plis, vous allez devoir pincer chaque côté du carré et les ramener au centre selon les plis que vous avez fait précédemment. Placez ensuite votre figure à l'horizontale avec les deux petites pointes vers le haut. Puis pliez votre figure en deux vers le bas pour que les deux grandes pointes se touchent. Pliez ensuite votre figure selon les pointillés pour que les deux bords inférieurs se retrouvent sur la ligne centrale. Une fois les plis bien marqués, réouvrez la figure. Puis, suivant la ligne noire, pliez pour que le bord supérieur touche le pli que vous avez fait précédemment. N'hésitez pas à retourner ce pli de l'autre côté de la figure. Ça facilitera l'étape suivante. Pour l'étape suivante, vous n'avez plus qu'à venir ouvrir du doigt les côtés latéraux inférieurs de la figure et à les rabattre sur la ligne centrale. C'est maintenant que le pli que l'on a fait précédemment va nous servir. Vous allez devoir aplatir cette partie-là de la figure tout en suivant les plis que vous avez fait précédemment. Il vous suffit maintenant de retourner votre figure et d'inverser les plis qui étaient précédemment en pointillés. Et pour la dernière étape, prenez votre pliage comme ceci, ouvrez-le par en bas et pliez en deux selon la ligne centrale les deux bords inférieurs. Voilà, cela devrait ouvrir
naturellement le haut de la figure qui fera office de pince. Tadam! Et voilà, vous avez votre pince. Et voilà les petits loups, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Et en attendant, je vais aller finir mon week-end en profitant un petit peu de la nature. Allez, ciao! Ça vient par là. Hop là. Ah. Parfait.